Centenay est resté en retrait de la notoriété des autres appellations de Bourgogne pour 3 raisons principales. La première, une raison historique, qui est une question de distance par rapport à Beaune, qui a toujours été le cœur des vins de Bourgogne, et les grandes maisons beaunoises se sont principalement intéressées pour des questions de facilité, avec des moyens de transport et de communication différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui, aux appellations plus périphériques de Beaune, et Centenay a souffert un petit peu de cet éloignement. La seconde raison est aussi une raison historique, c'est que Centenay a longtemps été un village de producteurs de vrac. Vrac destiné aux maisons bournoises dont je viens de parler, mais aussi vrac destiné à une population plus ouvrière de villes comme Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines, qui sont relativement proches de Centenay. Et il y avait une tradition qui a à peu près disparu maintenant, pour ces gens de venir chercher leur vin directement chez les vignerons en vrac pour leur consommation journalière, voire même pour l'embouteiller directement chez eux. Et la troisième raison, qui découle de ces raisons précédentes, c'est qu'il n'y a pas eu de réelle volonté des producteurs du village pendant très longtemps de développer la commercialisation en direct, et donc forcément la notoriété. Quelques domaines embouteillaient leurs vins et commercialisaient ces vins directement depuis les années 60 ou 70, souvent aussi parce que ce sont des domaines qui produisaient d'autres appellations proches, comme Chassagne ou des choses comme ça. Et il a fallu attendre le début des années 90 pour que certains producteurs entraînent avec eux l'ensemble du village, fassent venir des journalistes, fassent connaître leur appellation. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des 30-35 familles productrices ici à Centenay commercialisent tout ou partie de leur production directement en bouteille. Ce qui va caractériser principalement les notes aromatiques, organoleptiques des Centenay blancs sont surtout des notes d'amandes, de noisettes grillées, toutes les arachides comme ça légèrement toastées, avec bien sûr des notes de pain frais souvent assez prégnantes sur des Centenay blancs jeunes. Et à l'évolution, on ira vers des notes assez marquées par le sous-bois et bien sûr par la truffe, avec toute la palette aromatique de la truffe, depuis la truffe blanche jusqu'à la truffe noire de Bourgogne ou du Périgord, et ce qui va permettre justement des accords mets-vins relativement complexes et souvent assez originaux. Alors, si Centenay blanc était un personnage célèbre, le seul personnage auquel j'ai pensé, c'est Clark Kent. Clark Kent, c'est la doublure de Superman. C'est un homme discret, c'est un homme timide, tout à fait effacé, pigiste dans un journal, mais sous son costume, il cache le S de Superman. La puissance, la force, et justement, c'est ça qui va caractériser les Centenay blancs, des vins assez discrets, avec une réputation naissante, mais avec toute la puissance et la grandeur d'un vrai grand vin de Bourgogne.